Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette matinale du Talk. Si je vous parle ingénierie conseil en géotechnique, ça ne vous parle pas forcément. Et pourtant, nous souhaitions nous arrêter ce matin sur une entreprise qui fait travailler 750 collaborateurs sur des sujets qui ont de belles perspectives de développement. Olivier Barnoux, président du groupe Géotech, est mon invité ce matin. Bonjour Olivier Barnoux. Bonjour, enchanté. Géotech, c'est quoi? Alors Géotech, c'est une entreprise qui est familiale, humaine également, qui a été créée une cinquantaine d'années par mon père et qui est à l'origine sur Dijon, qui s'est étendue depuis sur différents pays, mais qui est à l'origine dijonnaise. Combien de collaborateurs pour combien de chiffres d'affaires? Donc 750 collaborateurs pour 76 millions l'année dernière et sans doute aux alentours de 85 millions cette année. Donc une superbe progression quand même depuis sa création. Avec quel domaine d'activité? Nos activités tournent autour de l'ingénierie de la construction pour tout ce qui touche au sol et à l'eau. Donc ça commence par la géotechnique, donc l'étude de sol, grosso modo, l'étude environnementale, les risques naturels, les études maritimes, diagnostic structure et la géothermie. Voilà, donc un panel assez large. Avec, j'imagine, des interlocuteurs autour de la construction sur de nombreux chantiers, rayons d'action géographiques. Alors, rayon d'action, une trentaine d'implantations sur l'ensemble de la France, des Dromcom, de la Belgique et de l'Afrique de l'Ouest. Pour mieux se rendre compte du type de chantier que vous accompagnez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de réalisation? Alors, quelques exemples ici en local, la piscine olympique de Dijon, le tramway, puis si on part au niveau national, le métro de Lyon, le métro du Grand Paris Express en cours, et peut-être au niveau international, l'aéroport de Dakar, et le pas de tir d'Ariane 6 qui va bientôt être mis en service pour les tirs de 2022 normalement. Donc je le disais, superbe développement en très très peu de temps. Quels sont vos axes de développement? Croissance externe, internationalisation? Alors on a deux axes, croissance externe, diversification géographique et diversification de métiers. On peut prendre deux mots peut-être pour en parler. La croissance externe, elle vous permet quoi? Clairement une présence à l'international. Présence à l'international qu'il est compliqué de faire en croissance organique. Donc croissance externe, une bonne solution pour se développer. Ce qu'on a fait en Belgique, ce qu'on a fait en Afrique et ce qu'on vient de faire tout récemment avec une société en Corse. Eh bien, je vous propose d'en parler parce qu'on en a entendu effectivement l'écho dans la presse. Roca et Terra, c'est un bureau d'études. Que va vous apporter cette acquisition? Alors, dans un premier temps, Roca et Terra nous apporte une implantation en Corse où on travaillait... Vous n'étiez pas loin, hein, ceci dit. Voilà, on travaillait depuis Marseille en Corse, mais il faut prendre le ferry, donc on est forcément plus cher que des locaux. Et donc, il est important, d'autant plus en Corse, d'être présent localement avec des collaborateurs qui soient en Corse. Pourquoi cette acquisition? Diversification géographique, ça permet d'étendre notre rayon d'action, ça permet d'accompagner également des clients nationaux qui ont des projets en Corse, mais aussi d'apporter notre savoir-faire en Corse, comme les travaux maritimes notamment. Est-ce que vous avez d'autres exemples de projets d'expansion? Alors oui, on en a un qui est en cours de finalisation, qui va concerner l'Italie, donc on en dira plus tout début 2022, on reviendra vous voir. Olivier Barnoux, cette émission passe très très vite, il nous reste à peine 2 minutes. Je voudrais qu'on parle politique, RH et démarche RSE, sujet qui intéresse évidemment celles et ceux qui nous suivent. Vous vous engagez activement dans la responsabilité éthique et environnementale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Quelle est votre politique en la matière? Voilà, donc notre politique en la matière, c'est déjà de faire des actes et pas uniquement des paroles. Donc on a effectivement une charte éthique, mais ce qui nous importe plus, c'est d'œuvrer réellement à ces sujets. On a par exemple créé une fondation Géotech depuis 2 ans, qui œuvre dans le domaine du handicap ou d'action en Afrique, et l'année prochaine sur le réchauffement climatique. En termes de responsabilité vis-à-vis des collaborateurs également, on a ouvert le capital de l'entreprise, qui est donc familiale, on l'a ouvert aux collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a 250 collaborateurs qui sont actionnaires d'entreprise, on en est vraiment fiers. C'est jamais évident, je le dis souvent pour les dirigeants qui sont invités sur ce plateau, de valoriser leur groupe, parce que ça peut paraître un peu parfois comme prétentieux. Et pourtant, si vous saviez comment fonctionne Géotech, je pense notamment à la qualité de vie au travail des collaborateurs et ces 4 piliers que vous avez mis en place, on en dit peut-être quand même un petit mot, parce que ça pourrait inspirer beaucoup. Oui, alors les 4 piliers, c'est effectivement le bien-être des salariés, leur sécurité qui est comme fondamentale,
l'équité et puis la lutte contre les discriminations au sens large. Et puis vous êtes attaché également au développement des compétences de vos collaborateurs que vous gardez en interne et que vous faites évoluer à l'intérieur de Géotech. Tout à fait. Et on s'attache à beaucoup développer cette partie formation parce que c'est la manière de permettre à nos salariés d'évoluer et de se sentir bien dans l'entreprise et d'avoir des opportunités avec la croissance du groupe de 10% par an. On a des opportunités régulièrement pour la plupart des collaborateurs, donc c'est vraiment important aussi. On le sait tous, on est dans une période économique où l'emploi est au cœur des préoccupations. Là-dessus encore, vous avez anticipé avec des démarches auprès de jeunes. Racontez-nous. Voilà, donc on a créé différents partenariats avec des écoles, différentes formations. Donc on a développé une licence sur la région parisienne. On travaille sur des postes de sondeurs. On est en train de développer une formation également. Donc on est obligé de s'intéresser à ces formations parce que c'est nos ressources de demain et qu'aujourd'hui c'est de plus en plus complexe de recruter. Et ces jeunes-là restent, en tout cas vous faites tout pour qu'ils restent ensuite chez Voilà, Géotech. pratiquement 3/4 de nos stagiaires et de nos apprentis, on les recrute à l'issue de leur formation. Olivier Barneau, un dernier petit mot sur la démarche environnementale du groupe. Comment ça se concrétise chez vous ? Voilà, bon, ça se concrétise déjà par notre activité en géothermie, qui est une activité qui permet de chauffer et de refroidir des bâtiments avec une énergie renouvelable, dont on parle assez peu. Et puis également une politique vis-à-vis de nos déplacements, où les véhicules sont de plus en plus hybrides et électriques dans l'entreprise. Merci Olivier Barneau d'avoir accepté cette invitation et d'être passé sur ce plateau. Olivier Barneau, président du groupe Géotech, 750 salariés tout de même, avec une implantation dont le siège est à Dijon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve quant à nous très bientôt dans le Talk pour une nouvelle formule matinale. Très belle journée à toutes et à tous.